Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre ce lundi 15 décembre 2025 pour être informés de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. En tout cas, nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres. Nous voici encore pour vous mettre au parfait de ce qui se passe dans l'Est de la RDC, et surtout que les combats s'intensifient toujours entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise dans plusieurs territoires. Vous devez retenir que les combats qui se concentrent dans la province du Nord Kivu, comme celle du Sud Kivu, dans cette édition, on va se focaliser dans la ville d'Ouvira, où les Rwandais déploient tous ces militaires. En tout cas, c'est une alerte qui émane de l'ONG Human Rights Watch. C'est lundi 15 décembre 2025. Nous commençons d'abord dans le sud Kivu. Plus précisément dans la ville d'Ouvira. Vous devez retenir que la ville d'Ouvira où l'armée rwandaise a lancé les offensives sur cette ville où au moins 473 civils ont perdu la vie selon le gouvernement provincial. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info de 143, Human Rights Watch affirme que plusieurs milliers de soldats rwandais, y compris des forces spéciales, ont traversé la frontière vers la RDC pour aller à Ouvira la semaine dernière. L'Organisation de défense des droits humains indique s'appuyer sur des sources des Nations Unies et des sources militaires. Vous devez retenir que l'armée rwandaise, qui continue déjà à déployer maintenant toutes ces forces spéciales sur le sol congolais, des images même filmées par des habitants ont affirmé que des milliers de soldats rwandais quittent le territoire rwandais pour aller et donc traverser la frontière congolo-rwandaise. Et vous devez retenir que selon l'ONG Human Rights Watch, en tout cas, plusieurs milliers de soldats rwandais ont traversé la frontière vers la RDC ces dernières semaines. Vous devez retenir que ces faits sont signalés dans un communiqué publié après même la prise de la ville d'Ouvira par les Rwandais. C'était le 10 décembre. Il y a toujours les organisations des Nations Unies qui pointent toujours les Rwandais d'être responsables de l'instabilité de l'Est de la République démocratique du Congo. Tard, le 9 décembre, on se rappelle, les forces du M23 et Rwandais sont entrés à Ouvira après une semaine de combats qui ont eu des dégâts collatéraux. Mais l'organisation souligne que l'offensive a été menée par les Rwandais avec l'utilisation de drones et d'attaques, d'artillerie de grand calibre et d'autres armes provoquant de lourdes pertes civiles. Et c'est ainsi que nous disons qu'au moins 473 selon le gouvernement provincial ont perdu la vie dans l'offensive avec puisque l'armée rwandaise larguait des bombes donc faisait tout ce qu'elle voulait et puis pour éviter ces dégâts collatéraux, l'armée congolaise devrait d'abord en tout cas quitter la ville pour éviter cela. Et maintenant l'armée rwandaise qui est accusée, pointée du doigt d'avoir donc commis ces atrocités sur les civils. Human Rights Watch, donc d'après des chiffres cités par Human Rights Watch provenant des Nations Unies et des médias, donc ces combats ont causé au moins 73 morts selon Human Rights Watch et Nations Unies et 83 blessés et entraîné la fuite d'environ 20 000 personnes, dont plus de 30 000 qui ont traversé le Burundi. Mais le gouvernement provincial qui dirige Jean-Jacques Purusi avait donné un bilan de 473 morts côté civil. Human Rights Watch rappelle également que les États-Unis ont déclaré au Conseil de sécurité des Nations Unies le 12 décembre que le Rwanda a récemment déployé tous ses militaires, voire même plusieurs missiles solaires et autres armements lourds et sophistiqués dans le nord et le sud Kivu pour aider
la coalition, c'est donc les M23. Alors Kigali a planifié et exécute la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, disent les États-Unis. Mais que disent les États-Unis? Quelles sont les sanctions qui sont prises par les États-Unis alors qu'il y a eu un accord signé, un accord de paix qui a été signé entre Kinshasa et Kigali pour mettre fin à la guerre des 30 ans que les Congolais subissent dans sa partie orientale. Mais jusque-là, ces accords n'aboutissent rien. Jusque-là, on ne sait pas qu'est-ce que les États-Unis vont faire, puisque, bon, si déjà tout le monde voyait un espoir du retour de la paix dans l'Est de la RDC, mais jusque-là, les États-Unis n'ont pas encore réagi. Les combats se poursuivent. Le Rwanda poursuit avec son offensive sur le territoire congolais et c'est maintenant au tour de l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch qui affirme que le Rwanda a déployé encore tous ses militaires sur le sol congolais dans ces dernières semaines. Par ailleurs, l'organisation appelle les garants des accords de Washington à aller au-delà de la simple condamnation et prendre des mesures fermes pour respecter les droits internationaux humanitaires et des droits de l'homme afin de garantir la protection des civils et la fin de l'impunité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Jusque-là, aucune mesure n'est prise par les États-Unis qui parrainent cet accord de paix qui a été signé. Alors que aujourd'hui, il y a eu des frappes aériennes qui ont ciblé les positions de cette coalition RDF M23 du côté des Rukizi, voire même d'autres entités. Nous ne disposons pas aucun bilan jusqu'à ce soir. Alors, on va aller dans le Nord Kivu. Dans le Nord Kivu aussi, il y a une alerte. On va voir cette alerte. Il y a donc des militaires encore. Selon plusieurs sources locales, les fronts nord de la ville de Goma, quand nous parlons la partie nord de la ville de Goma, nous voyons directement le territoire de Yangongo, Rutshuru, voire même Lubero, puisque aussi les combats aussi se poursuivent sur ces fronts. Selon plusieurs sources locales, le front nord de la ville de Goma est renforcé depuis 3 jours par d'importants effectifs et du matériel militaire en provenance du Rwanda, notamment des chars de combat et d'autres armes d'appui. C'est une alerte. C'est une alerte de la société civile également. Certains habitants filment des habitants. Ce n'est pas la première fois. Avant-hier, on a fait cette alerte. Encore aujourd'hui, il y a encore des alertes. Voire même les organisateurs de la société civile sont en train d'appeler le gouvernement congolais à passer à l'action urgemment. La situation à Lubero est très préoccupante. La coalition RDF M23 a renforcé ses positions en armes lourdes avec des chars de marque RDF ainsi que des renforts en hommes et en matériel dans les villages de Kipese et Katondi. Leur objectif serait d'attaquer les positions de l'armée congolaise, affirment plusieurs sources. Voilà, ce sont des sources locales qui continuent à alerter. Ces sources alertent le gouvernement congolais face à ces déploiements militaires jugés inquiétants. Les habitants appellent l'armée congolaise et ses partenaires à prendre des mesures urgentes pour protéger les populations civiles contre ce qu'ils qualifient de l'agression. C'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, de ce qui se passe dans l'Est de la RDC. C'est une agression qui est reconnue à l'international. Les États-Unis reconnaissent, tout le monde reconnaît cette agression. Ce n'est plus à dire non, oh voilà, celui-ci a menti. Les États-Unis ont récemment dit que c'est le Rwanda qui déstabilise l'Est de la République démocratique du Congo. Mais nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.